il est 7h moins le quart. L'histoire du monde, Claude Guibal, nous partons dans l'hémisphère sud, au Zimbabwe, frappé lui aussi de plein fouet par une grave crise énergétique. Oui, Mathilde, et vous tous ici, vous êtes-vous déjà demandé plusieurs fois par jour quand est-ce que vous faites appel à l'électricité? Peut-être que comme moi, vous essayez d'avoir la main un peu légère en ce moment sur les guirlandes lumineuses, peut-être que vous faites un peu plus attention au chauffage, peut-être réfléchissez-vous à 2 fois avant de lancer une lessive. La perspective de possibles coupures de courant cet hiver vous inquiète? Alors imaginez un peu ce qui se passe au Zimbabwe. On est en Afrique australe, un peu au nord de l'Afrique du Sud, presque 15 millions d'habitants, une capitale Harare qui est au passage la plus chère d'Afrique, et vous avez 19 heures par jour de coupure électrique. Autant dire 5 heures de courant seulement par jour. Mais pourquoi? C'est pas lié à la guerre en Ukraine, ça? Alors, rien à voir en effet avec la crise énergétique qui nous frappe, nous, cet hiver, avec cette guerre qui impacte directement l'approvisionnement européen en gaz et pétrole russe. On parle ici d'une crise plus profonde, plus systémique, le dérèglement climatique. En effet, le Zimbabwe, sa voisine du Nord, la Zambie, qui subit aussi de très importantes coupures d'électricité, dépendent à presque 80% de l'électricité qui est produite par une centrale hydroélectrique située sur le lac Kariba, la frontière entre les deux pays. C'est l'un des plus grands réservoirs artificiels du monde. Depuis plus de 10 ans, les sécheresses se sont succédées. Le Zimbabwe occupe la 2e place de l'indice mondial des risques climatiques, et alors que la saison des pluies a pourtant commencé, le barrage n'a plus assez d'eau utilisable pour produire de l'électricité. La centrale est donc à l'arrêt et le peu d'énergie disponible provient d'une vieille centrale à charbon hors d'usage dont les infrastructures sont extrêmement précaires. Et ça fait longtemps que ça dure? Eh ben, ça dure déjà depuis un mois. La population n'a droit de l'électricité qu'entre minuit et 5 heures du matin. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est par exemple que vos frigos ne fonctionnent plus. Les commerces, les industries n'ont plus de quoi faire fonctionner les machines, les appareils électriques. Tous ceux qui le peuvent travaillent la nuit. Les autres essaient tant bien que mal de tenir avec des générateurs. C'est le cas des hôpitaux, mais la situation est fragile. Avec l'explosion du prix du diesel dans ce pays si pauvre, la majorité de la population doit tout simplement renoncer même à acheter des produits frais. Et il n'y a pas d'autre alternative? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, la majorité des pays africains ont investi dans la construction de barrages, en tout cas les pays qui avaient de l'eau, comme l'Égypte, avec la création du barrage d'Assouan, qui a créé le lac Nasser, et ça lui a permis au passage de réussir à maîtriser les crues du Nil. Mais le dérèglement climatique a depuis fait son œuvre, et le choix du photovoltaïque, il s'est fait très tardivement, et c'est une énergie qui coûte encore très très cher à produire. L'Afrique possède 40% du potentiel solaire mondial, mais simplement 1% des panneaux solaires de la planète. Et donc, en 2022, puisqu'on y est encore pour quelques jours, sachez que la moitié de ce continent n'a toujours pas du tout accès à l'électricité. France Inter.